J'ai vu un énorme changement sur des personnes qui étaient dans le mal-être, parce qu'ils ont pris conscience d'un fait, du processus de l'évolution de la vie sur cette planète. Est-ce que l'évolution vous convient, là, maintenant? Dans le processus évolutif, est-ce vrai que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes au sommet de la pile? Parmi toutes les créatures, on est censé être le sommet. Peut-être y a-t-il plus à faire, mais en ce moment, on est au sommet. Mais est-il aussi vrai qu'à chaque fois que les êtres humains prononcent le mot « humain », ils le disent toujours dans le sens où je ne suis qu'humain? Le mot « humain » est toujours lié aux limitations d'être humain. Très peu de gens ont déjà utilisé ce mot. Je suis humain en parlant de l'immensité d'être humain, toujours les limitations d'être humain. Donc, quelque part, on a raté l'aspect fondamental, cet aspect. Et cela est-il vrai que toutes les autres créatures sur la planète, un ver de terre, un insecte, un oiseau, un animal, avec un millionième de notre cerveau, y gèrent leur processus de vie plutôt bien? Quand on dit processus de vie, on est né, ils sont nés exactement pareil. On grandit et grandissent, on gagne notre vie, ils gagnent leur vie, on se reproduit, peut-être ils se reproduisent. On fait tout ça en faisant tout un cirque, eux, ils le font simplement. Oui ou non? Divers processus de la vie et de la mort, ils le font sans faire de cirque. Nous, on en fait tout un cirque. Est-ce un signe du plus haut niveau d'intelligence? On est censé être les plus intelligents. Il n'y a aucun doute que nous avons le processus neurologique le plus évolué de la planète. Nous avons le système neurologique le plus évolué et qui doit nous permettre de sentir, de ressentir et d'éprouver et de percevoir, de comprendre et d'exprimer les choses de la plus haute façon possible. Mais aucune créature sur la planète ne galère comme la créature humaine en ce moment. C'est simplement parce qu'on nous a donné un super ordinateur. Et ceci est le gadget le plus sophistiqué de la planète. Mais maintenant la question est, avez-vous eu le mode d'emploi? Les gens n'ont pas lu le mode d'emploi de la machine la plus complexe de la planète et d'une manière ou d'une autre, ils avancent maladroitement. D'une manière ou d'une autre, ils essayent de l'utiliser. Tout est un problème, une chose. Mais dites-moi, une chose dont les êtres humains ne souffrent pas. S'ils sont pauvres, ils souffrent de leur pauvreté. Vous les rendez riches, ils souffrent des impôts. S'ils ne sont pas éduqués, ils en souffrent. Mettez-les à l'école, beaucoup de souffrance. Pas mariés, ils en souffrent. Mariez-les, ils en souffrent. Pas d'enfants, certains en souffrent. Les enfants, c'est une souffrance quotidienne. Donc, vous semblez souffrir de tous les aspects de la vie. Donc, si on offre la mort, allez-vous partir joyeusement? Non. Vous allez souffrir de cela aussi. Donc, dites-moi une chose dont on ne souffre pas. Maintenant, les gens tissent des philosophies. La vie est souffrance. Oui ou non? Non, non, la vie n'est pas souffrance. Elle n'est pas non plus une joie. Elle est simplement là. C'est un phénomène. Si vous la surfez, elle vous semble fantastique. Si vous êtes écrasé par elle, elle vous semble terrible. Donc, surfez la vague de la vie ou êtes-vous écrasé par elle? Donc, pour cela ait lieu, qu'est-ce qui fait souffrir les êtres humains? Donc, quelle quantité de souffrance? Peu importe quel individu, cela vient vraiment de l'extérieur. C'est minuscule, n'est-ce pas?
Tout le reste, c'est de l'auto-assistance. S'ils sont assis, ils vont souffrir. S'ils sont debout, ils vont souffrir. Si quelque chose a lieu, ils souffrent. Si rien n'a lieu, ils souffrent. Donc, ce dont ils souffrent, c'est de leur propre processus psychologique. Nos propres pensées et les émotions sont devenues si grandes souffrances, la façon dont vous pensez et ressentez. La façon dont vous pensez et ressentez ne devrait pas être déterminée par vous. Ce qui a lieu en vous, cela ne devrait-il pas avoir lieu comme vous le voulez? Vous me voyez? Où suis-je? Maintenant, cette lumière tombe sur moi, se reflète, passe à travers vos cristallins, l'image s'inverse sur la rétine. Où me voyez-vous maintenant? En vous-même. Où m'entendez-vous là maintenant? En vous-même. Où avez-vous vu le monde entier? En vous-même. Tout ce qui vous est jamais arrivé, la douleur et le plaisir, ont lieu en vous. La souffrance et le malheur ont eu lieu en vous. La souffrance, l'extase ont eu lieu en vous. Même la lumière et l'obscurité ont eu lieu en vous. Ce qui a lieu dans le monde n'a peut-être pas lieu comme vous le voulez, mais au moins ce qui a lieu en vous doit avoir lieu à votre façon, n'est-ce pas? Donc, ce qui a lieu en vous n'a pas lieu à votre façon fondamentale. On n'a pas compris quelle est la nature de notre vie. Sans comprendre même les fondamentaux de notre existence, on essaye de vivre, est-ce vrai? Qu'à la fois la douleur et le plaisir viennent de l'intérieur. Il peut y avoir un stimulus de l'extérieur, mais toute expérience humaine vient de l'intérieur. Ce qui vient de l'intérieur de vous-même doit avoir lieu à votre façon, autrement, vous n'êtes qu'une situation hors de contrôle. Donc, tout le travail et la nature fondamentale de ce qui est offert s'appelle ingénierie intérieure. C'est-à-dire qu'on a façonné le monde de très nombreuses façons. Cela nous a apporté d'immenses niveaux de confort et de commodité. Êtes-vous d'accord avec moi? Que nous sommes la génération la plus confortable, jouissant des commodités les plus incroyables, donc aucune génération n'aurait pu rêver. Oui ou non? Ce que même les royautés n'avaient pas il y a 100 ans, aujourd'hui les citoyens ordinaires en jouissent. Quelle voiture conduisez-vous? Combien de chevaux? Même les empereurs ne pouvaient avoir 400 voitures. Donc tout cela, l'humanité le gâche, simplement parce que leur expérience de la vie n'est pas améliorée. Parce que votre bien-être ne viendra jamais de l'extérieur. De l'extérieur, vous pouvez créer du confort, vous pouvez créer des commodités, mais vous ne pouvez créer du bien-être. Le bien-être ne peut avoir lieu qu'en vous-même, parce que l'expérience humaine est créée de l'intérieur, peu importe quelle est la nature de votre expérience. Quelle qu'elle soit, désagréable ou agréable, les deux sont créés en vous-même. Même si vous étiez en charge de vous-même, créeriez-vous du bien-être pour vous ou du mal-être pour vous? Le plus haut niveau de bien-être, s'il y avait un choix entre le malheur et la félicité, qu'auriez-vous choisi pour vous? Et ce que vous voulez pour vous-même est à 100% clair. Pourquoi une chose aussi simple n'a-t-elle pas lieu simplement parce que ce niveau d'activité cérébrale dans le processus évolutif, c'est nouveau. C'est un nouveau phénomène. À un cerveau aussi gros, quand je dis nouveau, juste quelques millions d'années, mais à l'échelle de l'évolution, c'est nouveau. Donc, on a une intelligence pour laquelle on n'a pas une plateforme suffisamment stable. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour vous torturer. Vous êtes en auto-assistance. Vous n'avez besoin d'aucune aide extérieure. Vous pouvez vous asseoir seul quelque part et en faire un enfer, parce que votre propre intelligence s'est retournée contre vous. Vous pouvez donner beaucoup de noms exotiques à cela. Vous pouvez appeler ça malheur, dépression, faire des tas de diagnostics, mais essentiellement, votre intelligence s'est retournée contre vous.
Une fois que votre intelligence se retourne contre vous, personne, aucune puissance dans l'univers ne va vous sauver. Parce que, où qu'on vous emmène, vous serez malheureux. Certains pensent qu'un jour, ils vont aller au paradis et qu'ils y iront bien. Avez-vous la moindre preuve que vous n'êtes pas déjà au paradis et que vous gâchez tout? Avez-vous une quelconque preuve? Oui ou non? Parce que si votre mental est hors de contrôle, peu importe où l'on vous emmène, vous allez tout gâcher, n'est-ce pas? Imaginez juste il y a 100 ans combien les gens vivaient ici même et comment vous vivez. Y a-t-il la moindre chose dont vous ne puissiez vous plaindre en comparaison? Oui, mais vous pleurnichez comme des fous. On pleurniche comme personne sur la planète. Donc le problème ne vient pas de l'extérieur, les situations extérieures sont là. Certaines situations vont avoir lieu, comme on en veut d'autres. C'est comme ça, même si vous n'êtes que deux dans la famille, est-ce que tout se passe comme vous le voulez? Non, ça ne pourra jamais arriver. L'extérieur ne va jamais avoir lieu à 100%, comme vous le voulez. On peut le gérer dans une certaine mesure, mais au moins, ce qui a lieu en vous doit avoir lieu comme vous le voulez. Si en ce moment, ce qui a lieu en vous avait lieu comme vous le voulez, vous maintiendrez-vous au plus haut sommet de bien-être ou non? C'est tout ce qui lui est arrivé. Même confronté à la mort, ça n'a pas eu d'importance parce que ce qui est en vous a lieu comme vous le voulez. C'est pas de la magie, c'est juste de l'ingénierie.